place à un autre invité qui lui aussi propose des événements à ne pas manquer et à ne pas rater. Eh bien, cette fois-ci, il s'agit de M. Joa Taméon, coach et entrepreneur, qui organise une conférence sous le thème « Les 3 pièges à éviter pour réussir en entrepreneuriat ». Shalom à vous, bienvenue sur ce plateau à vous. Merci, bonjour, bonsoir Madame Shakira. Ah oui, je prends les dents. Hein? Ok, je suis comme Comment allez-vous? Nous avons adressé ensemble. Aujourd'hui, là, je vois que vous avez voulu faire la différence, hein, Monsieur Joa Taméon. Ah bon? Oh, vous êtes bien habillé. Merci. Ah là là. Ça veut dire que je n'étais pas souvent habillée. Ouais. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes fâché et vous vous êtes dit, je dois bien m'habiller pour pouvoir venir sur ce plateau. Afin de marquer la différence. Hein. Merci. Ah, ça c'est super. Merci pour en votre tout cas, beaucoup de nos téléspectateurs aussi apprécient votre look. Hein. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler de ce grand événement que vous organisez toujours encore et encore, l'homme de l'événementiel, hein? D'accord? Vous n'en manquez pas. J'accompagne l'événement. J'accompagne la mensuelle des entrepreneurs. D'accord. Et depuis des années, j'accompagne la mensuelle des entrepreneurs pour Christ. Christophe, d'accord. C'est organisé par l'UE d'Espoir. Ok. Et que j'accompagne. D'accord. Et j'y participe chaque année. Okay. Et chaque mois. Chaque mois aussi. Oui, quand on dit mensuel, ça dit c'est chaque mois. Oui, je sais. Ça se fait chaque mois et nous avons beaucoup d'autres nouvelles à vous annoncer. Ok, alors pour commencer, pourquoi ce thème, les 3 pièges à éviter pour réussir en entrepreneuriat? Oui, les entrepreneurs échouent facilement et ils abandonnent très facilement aussi parce qu'il y a beaucoup de pièges qui les retirent. Et beaucoup quittent rapidement le lien entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que la mensuelle des entrepreneurs est là pour éduquer les entrepreneurs, pour les accompagner. Et ça les permet d'éviter certains pièges. C'est pour ça que notre enseignement se base sur des pièges qu'ils doivent éviter pour pouvoir réussir. Parce que le souhait de l'UE d'Espoir, c'est de voir des entrepreneurs réussir. Donc c'est pour ça que la séance passée, la 4e séance de cette année, qui est le mois d'avril passé, et nous avons parlé des 3 pièges à éviter que je vais développer rapidement. D'accord. D'accord. Je pense avant le développement, dites-nous réellement, à qui s'adresse, à qui s'adresse réellement cette conférence? Pourquoi je le demande? Parce qu'il y a d'autres qui ont envie de devenir entrepreneurs. Et d'autres sont déjà entrepreneurs. Qui sont-ils? Oui, nous parlons des 2 cas. Okay. Parce que quand tu sais ce qui t'attend, tu sais mieux te préparer. Et toi qui es déjà en train de faire des erreurs, tu sais comment éviter rapidement. Comment t'adapter rapidement pour ne plus continuer dans tes erreurs. C'est ça. Et ceux qui ont déjà aussi abandonné, qui ont quitté le chemin, à revenir encore et mieux faire. Mieux faire. C'est ça. D'accord. Alors, dans ce cas, quels sont, selon vous, les plus grands pièges que rencontrent aujourd'hui les entrepreneurs d'aujourd'hui? Voilà. Ok. Ils ont souvent les grands pièges que je vais énumérer rapidement. C'est le premier piège, c'est vouloir faire le copier-coller. Le copier-coller. Oui. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu n'analyses pas bien ton terrain et tu te lances dedans. Lorsque Shakira est journaliste et je ne suis pas formé à être journaliste, je ne peux pas normalement me lancer dedans sans me faire former. Là, c'est un piège. Donc, ce n'est pas parce que ça marche pour lui que je vais m'investir dedans directement sans me faire former. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui, ils se lancent dans la vie d'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont plus d'autres moyens, parce qu'ils n'ont plus d'autres activités. Ils se disent que c'est pour finir avec le chômage, mais ce n'est pas ça. Ils ne savent rien de l'entrepreneuriat, ils ne savent rien de la définition même de la chose, alors que c'est pour créer, donner une solution aux besoins actuellement. Donc, ils créent juste un projet qui ne répond à aucun besoin. Donc là, ils doivent s'attendre d'abord sur des analyses bien claires avant de lancer le projet. Ça, c'est le premier point normalement à éviter avant de commencer normalement l'entrepreneuriat, avant de se lancer dans cette vie entrepreneuriale. Deuxième chose, c'est ne pas s'embrasser aussi dans tout. Toi seul, tu veux te lancer, toutes les idées que tu as, tu déverses en même temps. Or, l'entrepreneuriat, c'est comme un enfant que tu mets. L'entreprise, c'est comme un enfant que tu mets au monde. Et toi qui mets un enfant au monde et tu mets des triples et successivement, tu finis des naissances rapprochées, qu'on dit,
En même temps, l'autre n'est pas encore grand, tu mets encore. Donc, le deuxième point, c'est que il ne faut pas se disperser. Parce qu'une entreprise a besoin de temps pour s'installer. Et si tu as trop d'entreprises, comment tu pourras installer? Comment tu pourras accorder le temps qu'il faut? Donc, tu ne sais pas faire, tu vas perdre tout. Et tu reviens en arrière. Ton capital va partir, ton temps sera perdu et tu vas revenir en arrière. Voilà. C'est un deuxième piège vraiment à éviter lorsque tu as tellement d'idées, il faut te lancer, bon je veux me lancer. Mais quand tu embrasses tout, le truc c'est comme un enfant qui a besoin de temps. Tu ne peux pas parce qu'il faut travailler dur avant d'avoir le résultat. Maintenant, tu n'as pas travaillé, tu as déjà assez de travail à faire au fait. Parce que lorsque tu as un bébé qui te demande au moins 10 heures normalement ou bien 16 heures, pour qu'une entreprise marche, il faut au moins 16 heures de temps par jour. Même si tu embauches des gens, si tu dis je vais embaucher, c'est une erreur aussi. Toujours dans se disperser. Quand vous commencez, vous dites, bon moi je vais commencer, j'aurai l'élevage à côté, mais j'aurai des employés dedans. Ces employés-là ne savent rien de ce que tu veux installer. Son souci, c'est de quitter la maison et venir pour gagner du salaire à la fin du mois. Donc, lui vient, il retourne. Il ne fait rien pour que ça puisse marcher. Ce n'est pas pour lui. Son souci, c'est que à la fin du mois, lui puisse percevoir son salaire. C'est quelqu'un qui a besoin juste de quitter la maison et de revenir le soir. C'est toi seul qui connais ta vision et ton rêve. Et c'est toi qui es installé. Et ça a besoin de ton... Tu dois lui donner un temps jusqu'à ce que ça puisse s'envoler avant de créer un nouveau. Là, ça veut dire que l'enfant a grandi, tu as lancé le second. Nous prenons par exemple le troisième point à éviter, c'est de tout faire garder sa réputation. Réputation, parce que quand tu as une bonne réputation dans l'entrepreneuriat, ça marche. Mais quand ta réputation est gâchée, c'est que ça ne marche plus. C'est à lui tu veux donner ton argent, ne lui veux même pas. Ah, ce type, je le connais. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui amène ça? C'est lorsque tu prends des crédits et tu lances dans un entrepreneur que tu ne connais pas, dans un domaine que tu n'as jamais fait. On ne prend pas de crédit comme ça pour lancer une activité que tu n'as jamais connue parce que l'activité a ses réalités. J'étais en train d'entretenir un de mes enfants hier, mes petits que je forme, qui voulait lancer. Il est dans l'entrepreneuriat de BTP et il a trouvé des business de produits qu'on vend, les GNLD, de façon là, les New Life. Il veut commencer par vendre aussi des produits pour aller à l'extérieur. Et il s'est déjà inscrit et donc il faisait les deux. Je dis non. Soit tu fais les produits bien, jusqu'à ce que ça te rapporte ce que ça veut te rapporter. Dans ça, tu peux trouver de l'argent peut-être pour continuer dans ton BTP et sur les chantiers. Mais tu ne peux pas gérer les deux à la fois parce que là, il faut des formations chaque jour. Tu ne peux pas laisser le chantier et être en train de faire des formations. Ton boss ne sera pas d'accord avec toi et on va te chasser. Tu vas perdre le chantier, tu vas perdre et tu ne veux pas exceller aussi de l'autre côté. Parce que pour travailler de l'autre côté, il faut se consacrer à 100% dans ce domaine pendant un moment donné pour constituer un réseau. Et quand le réseau sera installé, peut-être tu peux laisser maintenant être en train de t'occuper de tes affaires dans lesquelles tu t'es formé. D'accord. Donc ça, c'est le troisième point. Ok, d'accord. Alors, une question personnelle pour vous, après tout ce que vous venez de développer. Je n'ai pas trop voulu vous arracher les paroles parce que je vous attendais à ce point. Alors, votre expérience personnelle vous a-t-elle confronté à ces pièges? Bien sûr que oui. Je suis une preuve vivante. Et là, moi, je peux dire d'abord, je suis quelqu'un, d'abord, je suis polyvalent. Et je suis quelqu'un idéaliste. Donc, j'ai tellement d'idées qui me viennent à la tête. Donc, tout entrepreneur aujourd'hui, quand il veut se lancer, c'est quelqu'un qui fait bien des plans. Tu planifies bien la suite des choses et tu veux embrasser tout à la fois. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Moi, j'ai vécu d'abord des échecs à cause de cela. Premièrement, j'ai voulu lancer tout à la fois. Et j'étais élève, comme je vous ai dit. Quand j'ai lancé Joie de Dieu Service, je devais étudier et m'occuper de l'entreprise en même temps à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous allez voir que l'entreprise était d'abord à terre et les études ont continué d'abord parce que j'étais obligé d'abandonner un pour m'occuper des études. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas aimer deux choses, hein? On peut, mais ça dépend, il faut bien analyser. Il faut bien analyser. Donc, si on comprend bien, en ce moment, vous n'avez pas bien analysé. Non, je n'avais pas encore les cours qu'il faut. Je n'avais pas les cours qu'il faut avant de me lancer. Je n'avais pas les cours de l'entrepreneuriat qu'il faut. On nous donnait des cours, mais je n'avais pas encore les bases qu'il faut
pour me lancer. Je n'avais pas encore les formations qu'il faut pour me lancer dans le domaine au départ. Alors, dans ce cas, est-ce une conférence pratique ou théorique? Qu'est-ce que vous avez préparé? C'est une conférence pratique. On donne des cas pratiques. Le samedi passé, nous avons parlé avec les cas pratiques du coach Maxime, qui était vraiment un homme dévoué, qui est un coach dans l'entrepreneuriat, mais étant coach, a fait vraiment des erreurs et ces erreurs ont servi des exemples ce jour-là pour exhorter tout et chacun de nous, tout entrepreneur qui était présent. Parce que lui, il était vraiment seul, il était étudiant. Quand il a fini ses études en même temps, il s'est lancé dans la vente des tontines, dans la tontine, la collecte des tontines. Ça marchait, il roulait au minimum 20 millions le mois. Au minimum. J'aimerais bien vous croire. Hein? Il roulait, oui, les audios, la vidéo est là. La séance est filmée. Il roulait au minimum 20 millions dans ce parcours. Il avait encore en même temps Mobile Money, des sièges de Mobile Money, plusieurs. La tontine, d'abord, c'est les employés qui travaillaient avec lui. Donc, ces employés-là étaient tous payés par mois. Il avait au minimum par mois 20 millions qui revenaient comme chiffre d'affaires. Mobile Money, s'ils n'ont pas fait de transactions, ils font une transaction de 10 millions par jour. Multiplions ça par 30. Dans tout ça, comment il s'est retrouvé en bas? Parce qu'il s'est lancé de trop. Donc, il n'avait pas pu... Parce que c'est des employés qu'il a pu mettre en place, ces employés ne comptent pas enlever leur part. Donc, comme il n'était pas formé, il n'a jamais travaillé dans la microfinance, dans une agence de tontine, il n'a jamais été tontinier, il s'est juste lancé parce qu'il sait que ça va marcher. Donc, il a nourri ses idées, il s'est lancé dans la collecte des tontines. Il a pris des gens, il les a mobilisés, il a pris des prêts. Ça, c'est la réputation, ça c'est le troisième point. Il a pris des prêts pour investir dedans des millions. 13 millions ailleurs, 9 millions, et là-bas, il a ramassé des millions pour pouvoir lancer ça, Mobile Money, son capital de Mobile Money. Et à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Chaque tontinier va enlever sa part, chaque tontinier va enlever sa part, et ils vont disparaître. Comment il va se retrouver en bas? Donc, c'est ce qui est d'abord de se disperser sans avoir de formation. C'est les risques. Et c'était ces exemples palpables. Comment les gens lui faisaient confiance au départ, il avait de bonnes réputations, mais comment à la suite, il a eu de chèques. Donc, comment Dieu l'a aussi relevé, parce que nous parlons aussi de spiritualité dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas parler sans ignorer la spiritualité dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le point essentiel de l'entrepreneuriat. Donc, on a parlé aussi, il a expliqué comment il s'est en sorti de 7 millions au coup. Comment il s'est en sorti aujourd'hui maintenant. Est libre de tous ces millions-là, comment il a pu payer grâce à Dieu. Waouh! C'est comme ça. Alors, je pense qu'au cours de cette conférence, vous allez aborder des exemples et même des exemples concrets et des témoignages pour pouvoir encourager tous ceux-là qui vont participer à cette grande conférence. Quels outils ou méthodes recommandez-vous pour contourner ces pièges? Oui, pour contourner ces pièges, il faut être au rendez-vous, être formé. Parce que l'entrepreneuriat, c'est autre monde. Et il faut vraiment les cours pour pouvoir surmonter. C'est pour ça que cette conférence est organisée 12 fois l'année, chaque mois. Et c'est le premier samedi du mois, le 3 mai déjà, nous sommes déjà encore là pour la séance prochaine. Donc pendant ces moments, vous avez des cours de coaching, vous avez des coachs qui vous suivent, vous avez des cours pour éviter ces erreurs. La séance prochaine, le 3 mai, nous avons un programme maintenant pour gérer, comment gérer efficacement ses finances. Ça, c'est le cours prochain du mois de mai. Donc, tu es coach et tu es entrepreneur, c'est vite fait de confondre ses finances et les finances de l'entreprise. C'est vite fait d'avoir des faillites quand tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut investir, quoi il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, quand est-ce qu'il faut embaucher, quand est-ce qu'il faut pas, et comment il faut planifier les salaires et tout ça. Si tu ne sais pas comment planifier tous tes revenus et tes dépenses, tu vas tomber en faillite. C'est pour ça que le mois de mai maintenant, c'est des suites au fait. Cette fois-ci, on a des 3 pièges à éviter. Le mois prochain, on a par exemple le mois de mai, comment gérer efficacement ses finances. Nous avons, et c'est un expert comptable qui va animer. C'est un expert comptable, je dis le nom là, qui est... Ça viendra. Le nom viendra. Oui,
c'est Razak, il a déjà animé pas mal. Et c'est lui qui va animer. Et nous avons aussi le pasteur Wilfried Mpo qui va animer le mois de juin, le premier samedi du mois de juin, qui va parler de leadership. Vous voyez, donc c'est des suites. Programmation. Oui, c'est une programmation de chaque mois. D'accord. Donc ces programmes vous accompagnent en tant qu'entrepreneur pour éviter ces genres de pièges et de ne pas échouer dans cette. Donc c'est des stratégies qui sont mises en place. C'est pour cela qu'il y a ce programme pour aider l'entrepreneur à réussir. D'accord. Alors où et quand se tiendra cette conférence et comment participer? La conférence est gratuite. Et c'est une bonne nouvelle. C'est gratuit. C'est vraiment une bonne nouvelle. Hein? Oui. La conférence est gratuite. Hein? Vous voyez. Oui. Venez, vous allez réussir votre vie. Ne restez pas à la maison. Ne vous souciez plus de ce que vous allez utiliser pour pouvoir survivre. Non. Venez à la conférence pour avoir plus de secrets, pour pouvoir réussir votre vie financièrement. Hein? Je pense que c'est bien la chose. Hein? D'accord. Non seulement ce n'est pas gratuit, et non seulement c'est gratuit, et nous avons encore à la fin un moment de cortège, on prend quelque chose rapidement là pour nous rafraîchir et on mange quelque chose rapidement à la fin de chaque séance. Donc il y a cette célébration à la fin et il y a aussi le réseautage. Donc il y a vous échangez des contacts entre vous, vous échangez des connaissances et tout ça pour pouvoir avoir plus de visibilité. Le réseautage aussi est là. Et le programme se tient à Don Bosco chaque premier samedi du mois. Ça se tient à 9h45. Oui, c'est la grande salle de la salle de conférence. C'est là, ça se tient chaque premier samedi du mois. Le mois prochain, c'est le mai. 3 mai déjà, le premier samedi. Nous sommes là à 9h45 à midi. Normalement de 10h au départ, mais on a retardé un peu pour les témoignages. Donc ça vient de 9h45 maintenant à midi. À midi. Alors, un dernier mot pour ceux-là qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais leur dire simplement que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une porte de sortie, comme on le dit, mais une solution pour l'humanité. Donc, quand vous voulez vous lancer, il faut vraiment apprendre les cours. Donc, toi qui es là et tu suis cette émission et qui n'a pas encore commencé quelque chose, bien qui hésite, il est préférable que tu viennes à ce programme pour apprendre à avoir une vision de ton entrepreneuriat et comprendre comment analyser le terrain et savoir le besoin de ta localité ou bien le besoin, la solution que tu vas apporter grâce à nos coachs et à nos formations. Ça fait de toi l'homme que tu rêves de devenir, l'entrepreneur que tu rêves de devenir sans échec. Parce que être entrepreneur avec échec, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais on va t'aider à analyser les plans et les pièges à éviter pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Que tu aies d'idées ou que tu n'aies pas, que tu sois déjà entrepreneur ou que tu n'aies plus ou bien tu as déjà failli, tu peux revenir à notre programme le mois prochain pour pouvoir savoir comment gérer efficacement tes finances. Si tu as toujours des dettes au cours et tu ne sais pas l'argent disparaît de tes mains, c'est un meilleur moment pour toi de venir à Don Bosco dans la salle de conférence en haut là, à l'étage. Nous sommes là à 9h45 déjà, la conférence démarre pile et nous finissons à 12h00. Numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter au 01 65 82 50 16. C'est mon numéro WhatsApp également, vous pouvez m'écrire. C'est le 01 65 82 50 16. Ça, c'est mon numéro, la joie Tamayon. Là, vous me contactez pour le reste des informations. Merci beaucoup et n'hésitez plus, venez à notre rendez-vous prochain. Voilà, j'espère que le message est passé et vous aurez plus de résultats tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre éclairage concernant ce grand événement, cette grande conférence riche en apprentissage. Merci à vous aussi et chers téléspectateurs. Vous voyez, nous vous aimons beaucoup. L'amour est tellement immense sur ce plateau et surtout dans cette rubrique. Nous vous aimons. On se retrouve le mercredi pour continuer d'autres aventures